L'extrait que nous allons lire raconte l'histoire de Conway, un homme de 29 ans qui vit avec son père depuis 16 ans à Gravesend, un quartier italien au sud de Brooklyn. Son frère Duncan a été renversé par une voiture alors qu'il essayait d'échapper à Ray Boy et à sa bande de voyous. Depuis 16 ans donc, Conway attend que Ray Boy sorte de prison pour venger la mort de son frère Duncan. Le passage que nous vous lisons correspond au moment où Conway se prépare à rencontrer Ray Boy, qui vient de sortir de prison. Mais la vengeance ne prendra pas la tournure attendue. C'était la mi-septembre et Conway avait laissé McKenna l'amener dans un stand de tir pour lui apprendre à se servir d'un flingue. McKenna avait été flic pendant 6 ans, avant qu'il ne descende quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions et se fasse débarquer, avec une retraite à 75%. J'arrive pas à croire que Ray Boy est sorti, qu'il est libre, qu'il peut se balader tranquillement. Il pointa le flingue et tira sur la cible en papier. La balle passa bien à côté. Mec, t'as vraiment intérêt à mettre ce truc. Il tendit un casque à Conway. Ben je risque quoi? De devenir sourd? Il entendait un léger bourdonnement dans ses oreilles, mais c'était comme une lointaine musique. Au moment d'appuyer sur la détente, tu dois te sentir plein d'assurance. Et là, t'as aucune assurance. Vu comme tu laisses le flingue te secouer, tu louperas toujours la cible. Je risque pas de louper quand j'enfoncerai le canon dans le bide du type. Il y a peu de chances pour que tu te trouves dans cette situation-là. McKenna s'était approché de Conway, lui montra comment tenir le pistolet. T'as les mains aussi molles qu'un poisson, mon vieux. Replie les doigts. Conway serra plus fort et appuya à nouveau sur la détente. La balle passa à droite de la cible. Peut-être que c'est pas le bon type d'arme. T'y connais que dalle en flingue. Fais-moi confiance. Un 22, c'est ce qu'il te faut. J'ai besoin d'un fusil à canon scié. Ça, c'est comme au cinéma. Débrouille-toi avec ce que je t'ai dégoté. Conway tira encore quelques coups de feu, atteignant une fois le bord extérieur de la cible, mais ratant systématiquement la photo de Ray Boy. Tandis qu'une certaine frustration sembla gagner McKenna. Peut-être que je viendrai avec toi. Pas question. Que Marilou te perde à cause de moi? Si ça se passe mal, pas question que tu sois dans les parages. Et Pop, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Ça, c'est mon affaire. Il est censé t'appeler quand, Bunker? Cet après-midi, Bunker était un détective privé du Monticello que McKenna avait mis en relation avec Conway par le biais d'un flic à la retraite. Grâce à un autre contact, McKenna avait découvert qu'à sa sortie, Ray Boy s'était installé dans les environs du Monticello. Où exactement, il n'avait pas pu le savoir, mais Bunker prétendait être sur le coup. Tu vas trop vite, je te comprends, mais si tu comptes vraiment le faire, tu devrais attendre. Quelques jours, quelques mois, un an, n'y va pas tant que t'es pas bien préparé. chaque jour qu'il passe en liberté est un jour de trop. La vérité, c'est qu'il n'avait pas vraiment envie d'être bien préparé. Il avait envie de sauvagerie. T'as intérêt à continuer de t'entraîner avant de te détourner de lui. Conway braqua le flingue sur la cible et tâcha d'imaginer Ray Boy tentant de s'enfuir devant lui. Ça ne se passerait pas comme ça. Ray Boy reculant dans sa ligne de mire, mais voilà ce qu'il devait visualiser s'il voulait montrer à McKenna qu'il était capable de viser correctement. Il tira à nouveau, effleura la cible. Bon, c'était un début. Bunker appela à 15 heures. Conway était assis dans le bus qui le ramenait à Gravesend, avec à ses pieds un sac de sport contenant le pistolet enroulé dans des serviettes. Il se débrouille bien, ce Ray Boy. Je sais, c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Conway remua sur son siège, essaya d'imaginer Ray Boy menant la belle vie. Vous voulez dire quoi? Il a du fric? Une petite amie déjà? Il a une baraque, à une vingtaine de minutes du Monticello. Vous pouvez m'y amener? Quand vous voulez. Vous montez ici, on se donne rendez-vous au champ de course et je vous indique le chemin. On met combien de temps en voiture depuis la ville? 3 heures, peut-être un peu moins. Ray Boy, qui depuis l'école primaire harcelait Duncan sous prétexte que c'était une pédale, téléphona à ce dernier un après-midi, prétendit être un garçon qu'il avait rencontré à Manhattan et lui fila un rencard à Plum Beach. Et Duncan s'y pointa, nom de Dieu. Ayant obtenu son permis 2 mois plus tôt, il se rendit à Plum Beach en voiture, se gara à côté de la benne à ordures, phares éteints, et descendit sur la grève. Dans la tête de Conway, le film de la scène repassait en boucle. Ray Boy et sa bande surgissant de nulle part pour plaquer Duncan au sol, le tabasser à coups de poing et de pied, Duncan parvenant à se relever, à s'enfuir, avant de s'apercevoir qu'il avait perdu ses clés,
de laisser sa voiture derrière lui pour sauter par-dessus une barrière de sécurité, traverser la rocade en tentant d'éviter les voitures qui l'éblouissaient, sûr que quelqu'un allait s'arrêter pour lui venir en aide. Conway quitta ensuite la plage et remonta jusqu'à la barrière de sécurité au-delà de la Civic. Il grimpa sur la barrière et se tint en équilibre, les bras écartés, pour regarder les véhicules filer le long de la rocade. C'est à 110 km à l'heure qu'elle roulait, la bagnole qui n'avait pas eu le temps d'éviter Duncan. Pour le tribunal, il s'agissait d'un crime motivé par la haine et également d'un homicide involontaire. L'Alliance LGBT fit pression, et Ray Boy et sa bande écopèrent des peines de prison les plus lourdes que le juge ne put se permettre de prononcer. Pour Conway, c'était un meurtre de sang-froid, et il savait pertinemment que Ray Boy avait été le meneur. Aujourd'hui, Conway avait 29 ans. Il bossait dans une putain de pharmacie, vivait avec son paternel, qui ne s'était jamais remis de la mort de Duncan, et se demandait ce qui était arrivé à sa mère, que l'alcool avait emporté loin d'eux depuis belle lurette. Il voulait le sang de Ray Boy. Cet enfoiré méritait de finir mort, au fond d'un coffre de bagnole, enterré dans un trou quelque part, sans cérémonie, sans pierre tombale, rien que de la peau et des os retournant à la poussière. Il s'efforça de ne pas se représenter le corps de son frère, gisant sur la rocade, une image qui le hantait depuis 16 ans. Il descendit de la barrière et regagna sa voiture. Conway rejoignit Bunker devant une station-service Shell en face de l'hippodrome du Monticello. Il se gara derrière la vieille Chevrolet Citation du détective. Bunker descendit de sa voiture, alluma un barreau de chaise et s'approcha de la vitre baissée de Conway. Il ressemblait davantage à un professeur remplaçant en bout de course qu'à un détective privé. « Conway, vous voulez prendre un café ?»« Pas vraiment. »« La maison de Ray Boy est à 25-30 bornes d'ici. »« D'accord. Je vous dois combien ?»« Votre pote s'en est chargé. » Conway hocha la tête, sans rien ajouter. Bunker remonta dans sa voiture et démarra, projetant des graviers sur le côté. Conway le suivit le long de la route 17B. Dans sa poche, son téléphone se mit à vibrer. Il le sortit et le déplia. « T'es où ?» demanda McKenna, à l'autre bout de la ligne. « En chemin. »« J'aurais dû t'accompagner. »« Non. »« Écoute, mec, j'ai de mauvaises nouvelles. Je viens de voir qu'ils ont publié une double page sur la libération de Ray Boy. Il s'agit d'un truc en souvenir de Duncan. Ils disent qu'on n'a pas assez parlé de l'affaire à l'époque. »« Et alors ?»« Alors, il y a beaucoup de projecteurs braqués sur Ray Boy, c'est tout. Je vais me répéter, mais je crois que tu devrais attendre. »« Impossible d'attendre. »« T'échapperas pas à la tôle. »« Mais pas question que je finisse derrière les barreaux. »« Je vais demander à Marilou de sortir sa statue de la Vierge. » Conway referma le téléphone. Avec McKenna, il avait l'habitude d'arrêter de parler comme ça, d'un coup. Il avait toujours aimé cette façon de faire, mais cette fois-ci, c'était définitif, comme s'il ne lui parlerait plus jamais. Il se pouvait qu'il tue Ray Boy, se fasse prendre, se retrouve au centre pénitentiaire Sullivan, ou qu'il réussisse à s'enfuir, à passer la frontière canadienne. Il avait toujours eu envie de voir la Nouvelle-Écosse. Mais il se pouvait aussi que Ray Boy lui règle son compte. Ray Boy aux muscles d'acier, qui n'aurait probablement pas besoin de plus d'un quart de seconde pour lui arracher le flingue des mains, tout en riant de sa faiblesse physique. Ray Boy le plus cool d'entre tous, grimaçant, un sourire, comme la première fois où Conway l'avait vu, après la mort de Duncan, le jour où il était entré au tribunal, avec ce sourire qui disait secrètement « J'ai tué ta tantouze de frère, mon petit !» La dernière partie du trajet, jusque chez Ray Boy, s'effectua sur une route défoncée, sans accotement. Conway se gara et contempla la maison blanche en bois au bout de la longue allée qui montait jusqu'à la route. Conway ouvrit le sac de sport, sortit le ruban adhésif et le calibre 22. Les yeux plissés, Ray Boy sembla remarquer Conway, qui fut surpris de ne pas le voir ni s'enfuir, ni fondre sur lui, mais simplement s'adosser contre la balustrade en exhalant un peu de fumée. « Mets-toi à genoux !» cria Conway, approchant de la galerie, pistolet en avant. « Salut !» dit Ray Boy, avant de s'exécuter. « Tu sais qui je suis, pas vrai ?»« J'espérais te voir débarquer. » Ray Boy balança sa cigarette par-dessus la balustrade, puis s'allongea complètement, à terre, les mains croisées derrière la tête. « Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi.
Conway s'accroupit au-dessus de Ray Boy et le frappa à l'arrière du crâne avec la crosse du pistolet afin de l'assommer, comme il avait vu faire dans les films. Mais ça ne fonctionna pas. Ray Boy n'eut même pas l'air de sentir quelque chose. Conway lui ordonna de ne pas bouger, puis, avec l'adhésif, lui attacha les pieds et les mains et le bâillonna. Ray Boy ne fit pas le moindre mouvement. Conway appuya le pistolet dans le dos de Ray Boy. Il ne se débattait toujours pas. Conway voulait qu'il supplie, comme Duncan avait sûrement supplié cette nuit-là à Plum Beach. C'était l'image que Conway avait le plus de mal à supporter. Duncan à quatre pattes comme un chien, Ray Boy et ses potes crachant et l'injuriant, pédé par-ci, pédé par-là. Conway décolla une partie du ruban adhésif de la bouche de Ray Boy. « Dis pitié! Dis non! Pitié !» Mais Ray Boy ne dit rien. Ses lèvres étaient plaquées contre la peinture craquelée du plancher pourri de la galerie. Un des tatouages sur le bras de Ray Boy attira l'attention de Conway. Les noms et prénoms de Duncan en majuscules vertes tremblaient. Au-dessus, la date du décès de Duncan. C'est quoi ces conneries? Toujours rien. Qu'est-ce que mon frère t'a dit ce soir-là? Il t'a supplié? Demanda Conway en enfonçant le pistolet plus profondément. Réponds! Il t'a dit quoi, putain? Il m'a dit « Rappelle-toi du CE2. On était des amis. Fais pas ça, je t'en prie. » Et Ray Boy se mit à pleurer.